Chazak Baruch, Mvrach Mepi Elyon, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce matin, le mardi 11 février et 13 du mois de Shvat, Chem Tovim Shalom Shirofer, ce matin par Rivka et David El Malech. Bezrat Hashem pour l'anniversaire de leur fils, Ayakar, Liron Moshe Victor Ben Rivka. Shakadosh Baruch Hu Yivarech Oto Bechol Esher Lifnei Yaskil Veyatzliach Bezrat Hashem Itbarach. Alors les parents lui disent, on lui souhaite que Kadosh Baruch Hu lui donne une belle et longue vie dans le chemin de la Torah, entouré de sa famille, toujours réunie, en bonne santé, réussite, bonheur, et que dans la joie jusqu'à 120 ans. Ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Itanogam Zivuk Agun, Briut Etana, comme ils l'ont demandé, beaucoup de Hirat Shamaim Zaikar, Ve'anava Baderech. Une grande akaratatov pour lui, Bezrat Hashem, vis-à-vis de ses parents, Rivka et David Ayekarim, qui lui offrent ce shiur pour son anniversaire, Zavar Gadol, Toda Rabba, et aussi pour la Geoula Shlema, Vemeira, de tout le peuple d'Israël, chacun à 6 niveaux, pour la Parnassa, pour la Refoua. On aurait une pensée ce matin pour la Refoua Shlema de tout le malade d'Israël, tous les blessés d'Israël, tous nos otages, Kol Chayalonu Be'ezrat Hashem Bichlalam. On pensera à Elana Bat Miriam, Meir Soufan Verayato, Yekara Moratim Yakdosha Vateora, ma mère aussi qui a besoin de prière un petit peu, Be'ezrat Hashem. Pas dramatique, mais la renaissance du nom d'Hachem aux yeux du monde. Le Beth Amikdash reconstruit. Amen. Quelle belle demande pour ce matin. Et on commence tout de suite, Bezrat Hashem, ce shiur, avec un des sujets les plus prenants de la paracha de Yitro, d'après vous. Hein? Non. Ah. Plus prenant encore que le don de la Torah. Les 10 commandements, tout simplement. Chazak Baruch. Bah oui, les 10 commandements. Le don de la Torah, c'est général. Les 10 commandements, c'est spécial. Parce que le don de la Torah, on les étudiera au fur et à mesure jusqu'à la fin du livre de Devarim. Alors on commence tout de suite avec ces fameux 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements, à part quelques commandements, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit la pièce montée. La pièce montée de Yitro, bah oui, c'est jeudi, si Dieu veut. Et nous, on fait ça ici Shabbat avec un très très grand kiddush, Be'ezrat Hashem Itbarach. Alors, ce thème-là, très intéressant, des 10 commandements, c'est un sujet qui a été repris par beaucoup d'autres religions en parallèle qui sont nées au fur et à mesure des siècles et qui reste quand même la base essentielle. Seulement, il y a un problème avec le commandement numéro 4 qui ne concerne que les enfants d'Israël. Exactement. Donc le Shabbat, c'est un commandement qui s'adresse uniquement au Ham Israël et d'ailleurs, c'est un des commandements les plus longs que la Torah nous apporte ici même. Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Souviens-toi du jour du Shabbat le Kacho. Alors on va expliquer ça, Bezrat Hashem, en détail. On va faire un synopsis quand même, parce que les 10 commandements, ça prendrait des heures à expliquer chacune des kavanotes. Et donc, on commence tout de suite par le premier des 10 commandements qu'on se doit tous de savoir par cœur. Alors, mon fils a posé une question, Shimshon, ce Shabbat aux invités. Qui pourrait me donner, dans l'ordre exact, les 10 commandements? Et bon, ça s'est plutôt fait, à part 2-3 erreurs. Mais les gens connaissent plus ou moins les 10 commandements. Le premier des 10 commandements, c'est Anochi Adonai Elocha Asher Hoseticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et on va remarquer ici 2 choses déjà à retenir. La première, c'est le mot Anochi qui veut dire moi-même en hébreu, même si c'est un mot d'origine, selon certains commentateurs égyptiennes, l'Éternel ton Dieu, dans la bonté et la rigueur. Asher Hoseticha Me'eretz Mitzrayim, il s'adresse au peuple d'Israël. Asher Hoseticha Me'eretz Mitzrayim, je vous ai fait sortir. Non, c'est dit au singulier, non pas au pluriel. Ma'inyan, de le dire au singulier et pas au pluriel. Il y a ici un moussar eskel extraordinaire, c'est que malheureusement on suit souvent la mouvance qui ne va pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on le veuille ou pas, je dis pas ça pour Chazvesham faire des accusations, mais il y a plus de juifs qui encore aujourd'hui ne font pas Shabbat que de juifs qui font Shabbat. Je parle qu'Il-Khata, hein. On a plus de 80% de traditionnalistes dans le peuple d'Israël, on est des ma'aminim, béné-ma'aminim, mais sans faire de kitrouk, d'accusation, réellement de faire attention à toutes les lois de Shabbat, on serait 20%. Donc, on voit plus de gens qui vont peut-être s'alléger au niveau des lois pour le Shabbat que des gens qui vont être minutieux. C'est un petit peu normal. C'est des lois qui sont consciencieuses et qui demandent beaucoup de responsabilité, d'engagement et de foi. Donc oui, la recette d'être un vrai chômeur Shabbat, c'est local. Mais la reine, qu'est-ce que vient nous dire le texte? C'est pas parce que toute ta famille n'est pas chômeur Shabbat que toi, tu ne dois pas être chômeur Shabbat. Enfin bon, comme papa il me dit, vas-y, rentre dans la voiture, tu lui réponds, non, je peux pas, la main. Je t'ai sorti toi de... Prenons un exemple bête et stupide. Mais imaginez que personne, on prend des gens, on veut les mettre dans un four.
Alors, le fils va dire, j'y vais aussi parce que vous y allez? Non. Un seul homme peut changer l'histoire de la famille. Combien j'ai entendu d'histoires? Il y a un seul enfant qui a fait tchouva. Bah, sauf aujourd'hui, toute la famille a fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Comme c'est marqué, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir toi du pays d'Égypte. En sortant du pays d'Égypte, 20% sont sortis seulement. Et qu'est-ce qu'on a donné? Un peuple entier aujourd'hui. Grâce à Dieu. Am Israël Chai Vekayam. Donc, d'un seul couple, Abraham et Sarah, est né tout le peuple d'Israël. Les épérouchés d'abord. C'est pour cela qu'une personne ne doit pas se laisser influencer par la société. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une normalisation. Bidou Kaefer, la Torah s'adresse à chaque juif qui est au centre de la discussion. Ça veut dire que même si, lo alenu velo alechem, que Dieu nous protège, dans un couple il y a un décalage entre l'homme et la femme dans le judaïsme, et que la femme serait plus religieuse que l'homme, ou l'homme plus religieux que la femme, qui ne se laisse pas influencer par son conjoint. Parce que le jour du jugement, tu devras donner des comptes. Et si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu n'as pas de Gan Eden, tu n'as pas de Olam Haba. Tu reviens en Gilgul. Lama, tu as perdu ta Teudazout, comme on en avait parlé. La reine, Bezrat Hashem, c'est pas parce que personne dans la famille met les tefilines que tu ne dois pas mettre les tefilines. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu, il s'adresse à toi personnellement. Tu es unique pour Dieu. Tout comme tes empreintes digitales sont uniques. On peut avoir des sosies, mais tes empreintes digitales sont uniques au monde. Il n'y en a pas d'autres comme les tiennes. Ça veut dire que Dieu estime que toi aussi tu es unique. Que tu sois juif ou pas, on a tous quelque chose d'unique en nous. Et quand la Torah nous a été donnée, c'est la deuxième explication, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'entité de « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte » si on n'est pas unis. Et c'est ce qui se passe au niveau des pensées. Mais la reine, Dieu nous parle à l'échelle du singulier au pluriel. Quand, par exemple, quelqu'un va dire « mes enfants », c'est du pluriel. Mais quand il leur parle, il y a quelque chose dans l'unité qui va passer du pluriel au singulier. Ce sont des choses qu'on a lues avant. Ce qu'il y a de gênant dans ce premier commandement, c'est que normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire à Rabbi Asher? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui... Eh bien, exactement. C'est ce que d'ailleurs tous nos commentaires imposent. Je suis l'Éternel qui crée le monde. D'accord? Est-ce qu'il en parle dans les 10 commandements que Dieu a créé le monde? Oui, absolument. C'est le 4e des commandements. Oui, voilà. Alors, pourquoi on parle d'ici de cette situation d'avoir créé le monde? C'est-à-dire, quelle différence y a-t-il entre la dimension d'un Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et la dimension d'un Dieu qui a créé le monde? Eh bien, qui comme toi le sait, qui est professeur en philosophie, c'est que dans la philosophie, on n'a aucun problème avec un Dieu qui aurait créé éventuellement le monde. Bon, pas tous, mais la grande majorité des philosophes. Après, ils vont critiquer Dieu, parler de Dieu, définir Dieu. C'est pas de ça dont je parle. Mais qu'il y ait quelque chose de divin qui est à la source de la création du monde, ben oui. Mais par contre, que Dieu s'intéresse si tu fais Shabbat ou pas, pour une grande partie des philosophes, c'est une grosse gourde. Ce qu'il en a à faire, et c'est d'ailleurs ce que disent plein de gens. Ils disent, bah, attends, moi j'aime Dieu dans mon cœur, mais si je fume une cigarette le Shabbat, par exemple, ou si je mets pas des filines, ça veut pas dire que je le renie, ça veut pas dire que je n'en veux pas. Au contraire, dans deux ans, c'est le bar mitzvah de mon fils, j'irai mettre les filines. C'est marrant. Eh bien, si Dieu avait commencé par « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui a créé le monde », ça n'aurait pas eu l'effet de « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui a entendu tes prières, qui suis descendu en Égypte, qui est puni celui qui t'a fait du mal, qui t'est sorti à travers 10 plaies, qui a ouvert la mer pour toi, qui t'est donné à manger, qui t'a donné à boire. » Mais c'est plus un Dieu, c'est une maman. C'est une maman qui se réveille, c'est un papa qui se réveille, qui virole. Donc le Créateur du monde, il est en train d'annoncer ici quelque chose de beaucoup plus fort que le côté historique qui a eu lieu. C'est que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te suit dans tes pensées, tes paroles et tes actions. Voilà le message qu'on pourrait au moins retenir de ce premier commandement. D'Eretz Mitzrayim. Pourquoi est-ce que Dieu vient nous dire « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte » pour t'apprendre à l'échelle individuelle que chacun de vous, jusqu'à aujourd'hui et ce jusqu'à la Géoula finale, devront réagir comme celui qui était en prison à perpétuité. Il a un avocat qui est venu et qui a trouvé une faille dans le jugement. Il a sorti de prison, et pas simplement il a sorti de prison, et il lui a offert une maison, et une voiture, et un travail, et une épouse. Il lui a tout donné. Je vous pose une question bête. Je répète, une personne qui était condamnée à perpétuité en prison, dans une des prisons où il y a Hashem Ishmael Virachem, tous les voyous de la terre. Ouais. Un avocat le sort de là-bas
Et il lui donne, une fois qu'il est sorti dehors, le mec il est SDF, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Non, il lui donne une maison, il lui donne une épouse, il lui donne tout, un travail, il a une voiture, il a tout. C'est un homme, en plus, respecté. Comment vous réagiriez si vous le rencontriez? Non, tu n'as pas les questions que je pose. Comment vous réagiriez quand vous le rencontrerez, cet avocat? Beaucoup de reconnaissance. Tu lui dois tout, c'est ce que Dieu dit. Vous étiez condamné au 49e degré d'impureté. Si j'étais pas venu, et je vous ai pas fait que ça, je vous ai rendu honorable aux yeux des nations, comme c'est marqué à propos de Rachav dans le livre de Yoshua Benu. Nous avons vu ce que Dieu a fait pour vous. On a vu que Dieu nous a donné une maison, la terre d'Israël. Akadosh nous a donné sa Torah, sa fille, pour l'épouser. Il nous a tout donné. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il y a un clin d'œil de fais attention à... Commence pas à m'échanger contre quelqu'un d'autre. Comme dit Rabbi Akiva, change pas d'auberge. Derech Eretz, un peu de savoir-vivre. La suite, mi bet avadim, de la maison de l'esclavage. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Commence pas à me faire du mal. Moi, j'étais là pour toi. Tu me dois tout. Tout ce que tu es, tu me dois de 1 à 10. Tout, tu me dois. Ne commence pas à m'échanger avec une autre religion, avec une autre mode, avec une autre culture, avec une autre façon de vivre. Je te donne le mode d'emploi pour qu'on vive tout le temps ensemble. Qu'est-ce que tu y gagnes? Je serai ton avocat à vie. Les éperos, c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. Ou Aed ou Adayan. Ken? Il y a une question sur ça, sur la Karatatov qu'on doit à Hachem parce qu'il nous a sorti d'Égypte. Oui. Aval Hachéla, c'est aussi lui qui nous a envoyé là-bas. Mais Vadaï qui on doit de la Karatatov, mais j'essaye juste de comprendre au niveau intellectuel. Comment est-ce qu'on doit de la Karatatov à quelqu'un qui nous a mis dans une situation... C'est une excellente question. Je vais répondre. C'est une très bonne question. Il nous a sortis de là-bas, mais c'est lui qui nous y a mis. Pourquoi on est parti là-bas? Alors, on va faire un petit, comme ça, c'est hors sujet, mais je vais quand même y répondre parce que c'est quand même important par rapport à la Torah. Ça vient de la faute originelle où tu étais dedans, j'étais dedans, il était dedans. On a tous participé en tant que, comme un puzzle, imagine un puzzle qui représente une figurine humaine. Donc un puzzle, c'est fait avec des halakim, des morceaux, hein, des pièces. Okay, on y était tous. Quand on a fauté ensemble, quand on a accepté ce fruit, le merchaot interdit, on a fait descendre cela en Égypte. Ça, c'est l'explication du Harizal. Donc on va récupérer. T'as cassé un vase, bah, au moins prends le balai, va nettoyer. On est parti le récupérer. Quand on arrive au niveau du drache, pour aller un petit peu plus rapide, pourquoi on est descendu en Égypte? Pour quelle raison? On n'a pas le temps. La haine des frères. Écoute bien ce qu'on va lire dans les 10 commandements. Poked avon al banim, ve'al benebanim, al shilishim, ve'al ribiim. Je ferai reposer la faute des pères sur les enfants. C'est injuste. Il dit non. Rachid dit non, t'inquiète pas, c'est pas injuste. Si les enfants perpétuent la faute des pères. Les frères ont vendu Yosef, il y avait de la haine. Yosifus senoto. Ils rajoutèrent de la haine. En Égypte, on se vendait. Qui a vendu Moshe, rappelez-moi? Datam et Aviram. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ataï Adeti, maintenant je sais pourquoi vous souffrez. On se critiquait les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on souffre encore aujourd'hui? On continue à se critiquer. Donc tant que vous continuez le relais de l'imbécilité, de la médiocrité et de la méchanceté entre vous, eh ben il n'y a pas de problème, vous resterez là où vous êtes. Tu punis ton fils, il va au coin, parce qu'il a mal parlé à sa mère. Tu lui dis, bon, t'es prêt à sortir? De toute façon, celle-là, hop, reste là-bas. Tant que tu comprends pas, tu restes. Le jour où tu comprendras, tu sortiras. Zainyan. Mais la reine, c'est vrai que Dieu nous a mis là-bas. Faux! C'est pas Dieu qui nous a mis. C'est nous qui avons fait ce qu'il fallait pas faire. Et maintenant, Alpi Remez, c'est marqué dans le Brit Ben Ametarim, Yadoa Tedak Ger Iyezaracha Belehem, et donc c'est bien avant la naissance des frères. Eh bien, on vient apprendre que la Torah, normalement, aurait dû la recevoir avec le Melech HaMashiach, c'est-à-dire à la fin des temps. Mais, comme l'explique Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, quand on devait prendre la Torah Berechush Gadol, donc il a fallu qu'on fasse ces 6000 ans de souffrance qu'on aurait dû avoir pour vivre la Torah les mains propres pour se nettoyer de la faute originelle. Eh bien, le Créateur du monde a fait ça en 2h10, qu'on appelle, au lieu de 60 ans, 2h10, qui sont les 210 ans, pour qu'on puisse, 49 jours plus tard, prendre la Torah. C'est-à-dire qu'il y avait un prix à payer, les Mahadavardomé. C'est où tu prends des antibiotiques pendant 60 ans et tu finiras par guérir. Ou alors je te fais une opération à cœur ouvert, mais le problème c'est sans anesthésie, tu vas morfler. Et dans ce cas-là, tu guériras au bout de 49 jours. C'est le cas de l'Égypte. L'Égypte, c'est un hôpital qui nous a fait subir... Pardon. Excusez-moi. C'est bizarre, pourtant j'avais éteint le truc.
Attendez juste un petit instant. Voilà. Ainsi donc, la situation dans laquelle nous sommes nous a amené à avoir une responsabilité. Akadosh Baruch Hu n'a aucun intérêt à nous voir souffrir. Pourquoi? Parce que vous le dites tous les matins. Bechol tsaratam lo tsar. Quand un juif pleure, Dieu pleure. Quand un juif a mal au ventre, Dieu a mal au ventre. Quand on sourit, il sourit. C'est ça que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu, si on veut lui donner le sourire, c'est d'apprendre à être heureux toi-même. Pas dans la faute, ce serait pire que tout. C'est je te trompe, en plus je suis heureux. Non. Mais tu viens étudier la Torah, tu es saméach, Akadosh Baruch Hu est saméach. T'es triste, t'es pas bien, Akadosh Baruch Hu est triste. Bechol tsaratam lo tsar. Le créateur du monde, ça me rappelle un peu dans l'armée d'Israël, pour ceux qui ont fait leur service militaire ici. Dans l'armée d'Israël, quand il te dit tu fais 100 pompes, le même paix qui te donne la punition de faire 100 pompes a l'obligation de le faire avec toi. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent aussi que si tu es fatigué, tu peux pas demander en plus que ça. Donc lui, il fait le même pays, il va commencer à faire 50, 51, il s'arrête. S'il s'arrête, le soldat, il peut s'arrêter aussi. Il n'est pas obligé de continuer. Tu peux pas me demander ce que tu peux pas faire. Donc le créateur du monde s'inflige à son niveau à lui ce que nous vivons à notre niveau à nous. Voilà. Il faut le comprendre. Donc, pour répondre à ta question, Hachem n'a aucun intérêt ni avantage de nous voir souffrir en Égypte, parce que si on souffre, il souffre. La Shekhinah pleure jusqu'à aujourd'hui la galoute. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas créer sa maison? Il a besoin de nous pour la créer. Alors le Ket Rachitosphot, ça va descendre du ciel, on va fabriquer, peu importe. Pourquoi? Parce que s'il construit sa maison qu'on délire, il va nous frapper nous. Donc il préfère ne pas avoir de maison pour nous laisser vivre. Dieu nous aime. Allez, va qu'on l'aime à 1% de ce que lui nous aime. On avance. Alors justement, tout cela, c'est très important à retenir. Tu ne te feras pas d'autres dieux. Qu'est-ce que ça veut dire d'autres dieux? Quand tu viens et que tu te dis, tu n'auras pas d'autres dieux que moi, tu insinues qu'il y a donc d'autres dieux. Il dit non. C'est très important de l'entendre. D'abord, il y a deux choses à savoir à propos de ça. Un, que Dieu a créé en parallèle de ce monde les démons. Les démons ont des armes. Ce sont mi-anges, mi-hommes. Et ils ont des armes. Un démon peut te rendre beau. Un démon peut t'amener ton couple. Un démon peut te donner une grosse parnassa, beaucoup d'argent. Un démon peut te soigner. Il a des pouvoirs en lui. Ces pouvoirs, il vit dans des mondes parallèles. Si tu t'adresses à eux, par la magie noire, par un comportement où ton âme descend dans les clipotes, tu finis par leur appartenir. Eux aussi peuvent te donner. Tu deviens voleur, arnaqueur au téléphone. Ne dis surtout pas Baruch Hashem, je l'ai bien eu celui-là. Dieu te vomit si tu fais une chose pareille. Hashem Ishmor, tu voles des gens, qu'ils soient juifs ou pas. Il faut être débile pour faire une chose pareille. En plus, tu dis Baruch Hashem, ça va pas, non? Celui qui t'a fait réussir, c'est pas lui. C'est le Shindalet qui se moque de toi. Les Shindalet, eux aussi, ils te donnent. Et la reine, Lo yelcha elokim acherim, Perush Adabar, qui c'est acherim, le Zohar HaKadosh nous dit acherim, les forces du mal. Deuxième chose, pourquoi? Parce que Dieu leur a donné ce pouvoir. Comment tu peux lutter dans ce monde avec le libre arbitre si les forces du mal n'ont pas autant de force que les forces du bien? Donc, Bevadaï, que les forces du mal ont un pouvoir pseudo-spirituel. Mais ce ne sont pas du tout des dieux. C'est un langage pour enfants, dit le Rambam. Vous ferez une deuxième explication. Qui est Dieu dans ce monde? Celui que j'écoute. Si je suis colérique et que j'écoute ma colère, je sais que j'en ai fait mon Dieu. Le Dieu est défini par le fait qu'on se soumet à lui. On l'écoute par amour. Tu l'aimes et tu le crains. Si tu crains plus ton patron qui te dit travaille le Shabbat que Dieu, alors ton Dieu, c'est le patron, c'est marqué noir sur blanc. Maudit est l'homme qui a mis sa foi en l'homme, béni est l'homme qui a mis sa foi en Dieu. Donc si pour toi, c'est ton patron qui te paye, alors que c'est juste un intermédiaire, hein, c'est juste un intermédiaire. C'est Hachem, Zan ou Farnes Lakol, de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Par qui il va passer? Par ton patron, pour lui donner le mérite d'être un homme honnête, pour voir s'il a de l'aïmouna, de payer le 10 du mois, le premier du mois. Ce sont des comptes qui nous dépassent complètement au niveau de l'intellect. Avalakol Meito de Barach, on doit tout à Hachem. C'est-à-dire que quand tu prends un chèque de ton patron de la fin du mois, tu lui dis merci parce qu'il a été honnête de te payer, parce qu'il aurait pu te planter. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent lever la main en disant ouais, je sais de quoi il parle, il y en a beaucoup. Et puis de l'autre côté, n'oublie pas dehors de dire Toda la El, que ce chèque Yiratson, il soit encaissé, parce qu'il peut revenir aussi à impayé, hein. Combien d'histoires. Kol Zetzich Leodot Lachem. Et que Dieu te donne, non pas comme ce tzaddik, un tzaddik de 41 ans qui nous a quittés, Dom Lev, il est parti d'une crise cardiaque cette nuit, tzaddik, je crois, Bet Shemesh, qui était Mashgiach à l'armée. Tzaddik et Sodolam, Talmid Chacham Atzum. Ses enfants à la maison, c'est hier, fauteuil, tac, nafal. Donc, Bonomar, il a touché maintenant de l'auto. Il profite de quelque chose? Non. Toda Kama, tu vas vivre. Tout dépend d'Hachem. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu dis Toda Lael. Mizmor les Toda. Tu te lèves le matin, tu marches. Ce matin, j'ai eu mal au genou, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu mal au genou. Et ça s'est passé en 2 secondes, une fraction de seconde. Et j'ai pu marcher.
Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, je peux marcher. On ne se rend pas compte. D'un coup, tu as un truc qui dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Que je me trouve au Tanou. Anochi, Adonai Elocha, je te dois rien, je suis venu te sauver. Tu me dois tout. Ne commence pas à me changer avec notre religion et notre. La Torah est intègre. Pourquoi? Parce que si Dieu l'avait en tête de changer sa religion, il t'aurait pas dit ma Torah est tmima. Tmima, ça veut dire quoi? Intègre. Il n'y a rien à changer. Et c'est marqué dans la Torah. L'otosifun velotigreun. Ni tu rajouteras, ni tu enlèveras quoi que ce soit à ma Torah. Ne me repousse pas le Shabbat au dimanche. Ou ne me l'avance pas au vendredi. Tu ne suivras pas d'autres dieux. Pourquoi d'autres dieux? Troisième explication. Parce que les nations du monde vont faire sans vexer personne, je parle de Torah, de ce qui est marqué ici, et ils vont appeler leur Dieu Dieu. Mais c'est pas Dieu, c'est moi Dieu. Voilà ce qu'il dit Hachem. Il n'aurait pas pu se révéler en Égypte, il fallait qu'il soit à l'extérieur. Il s'est dévoilé en Égypte. Il s'est dévoilé en Égypte pour nous sauver. Mais il s'est dévoilé à l'extérieur, et il y a une réponse à ça que dit Rashi, parce qu'il y a de la Vodazara là-bas. Pourquoi il a pris le désert? Un endroit neutre. Hein? Il est capable de tout casser. Il a tout cassé. Il a laissé une statue quand même. Pourquoi? Pour laisser le libre arbitre. Pour voir jusqu'où peut aller la bêtise de l'homme. C'est comme si quelqu'un rentre dans une pièce parce qu'il cherche quelque chose de très important, il veut qu'elle est vide. Et il passe son temps à retourner que dans cette pièce vide. Jusqu'à combien de temps? Depuis 2000 ans, on rentre que dans des pièces vides. On ne veut pas comprendre qu'il faut faire tchouva une fois pour toutes. Qu'il serait temps de ramasser au moins des choses qu'on prend avec nous. Ce soir, c'est les lois de Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, un des plus grands tzaddik qui a vécu 51 ans. Un tzaddik qui est Sodolam. Combien important d'allumer une bougie pour lui? Ouais. Le monde entier pense à lui ce soir. On va allumer des bougies. Il y en a plein, des avions ont été affrétés pour aller au Maroc sur sa tombe. Est-ce qu'il y en a un qui prend le billet d'avion pour aller sur la tombe de son grand-père? Il ne sait même pas qui c'est, il ne sait même pas où il habite. Il ne sait même pas où est sa tombe. On ne voit pas que c'est des pièces vides. Quand tu vis sans Torah, quand tu pars de ce monde, c'est comme si tu n'as jamais existé. Qui se souviendra de toi? On va te pleurer, allez, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans déjà. Ouais, tu fais pour papa, ouais, parce que moi je suis dans l'avion, je peux pas. Qui va penser à nous? La reine, arrêtons de rentrer dans des pièces vides. Il serait temps, Béhémet, qu'on comprenne. Pas pour le succès qu'on se rappelle de nous, Chazvé Shalom, c'est pas le but. On travaille pour Hachem, pour le nom d'Hachem. Mais malgré tout, regarde la vie. Regarde la vie. De qui on se souvient dans ce monde? Que celui qui avait de la Torah. T'as pas de Torah? T'auras pas. Tov. Tu peux avancer, s'il te plaît, là. Hachem Hachamim Ma'al Valaretz. Donc, ni dans le ciel, tu me fais du soleil, Dieu soleil, ni dans la terre, mi tachat. Commence pas à faire des serpents ou des choses qui vivent sous terre. Pourquoi sous terre? On parle des démons, c'est une allusion. Bacher Bamaim, et que ce soit dans l'eau, comme Poséidon, mi tachat la'aretz, v'shtachavelahem, l'ota ofdem. Et tu ne te prosterneras pas devant eux. Pourquoi? Qui anochi Adonai Elocha el kana, car je suis un Dieu jaloux. Poked avon albanim v'albene ashilishim v'alrebeim le son aï. Car je reporterai ta faute. En réalité, ici, il y a un remède. Si tu fais de la vodazara, tu fais de l'idolâtrie, ton fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre ta religion. Ouais. Et ton petit-fils, il va grandir à l'intérieur. Shalem Sachar. Donc, automatiquement, tu vas fauter. Alors, écoutez bien, ce commandement-là, il est très, très peu connu, tel qu'il faudrait le comprendre. Al shilishim v'ral baimi les son aï. D'accord? C'est-à-dire qu'ils perpétuent la faute de leur père. Mais si tu fais des biens, c'est chesed la alafim. C'est combien la alafim, minimum? Non. Me'ut, rabim, shtaim. Regardez bien ce qui a marqué. Mais si tu fais la Torah et le bien, moi je te bénis pour combien de générations? 2000. La alafim, le élève. L'élève d'or. Non, la alafim. Le minimum de pluriel, c'est 2. Ça veut dire 2000 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vous réponds une parenthèse importante. Il y a des gens qui disent, je comprends pas. Lui, c'est pas quelqu'un de waouh, c'est pas quelqu'un de honorable, c'est pas quelqu'un il est vulgaire. Il réussit tout. Pourquoi? Il dit apparemment celui-là, hein, il y a peut-être 100 ans en arrière, 200 ans en arrière, il est un grand tzaddik, et Dieu l'a béni lui pour 2000 générations. Et lui, c'est encore 1 ou 2 générations vous énigmar. Le Pérouche Adavar pour lequel on voit ici, c'est chesed, et Dieu fera du bien, la alafim. Ne t'étonne pas de voir des Réchaïm avoir beaucoup de réussite. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils avaient un aïeux qui était dans la Torah, les mitzvot, et qui a vraiment fait plaisir à Hachem. Et qu'est-ce qui a marqué dans les 10 commandements? Je le bénirai, lui, pour 2000 générations. Ce qui fait qu'une personne qui va avoir une génération, une personne qui va avoir une bonne génération, quelque chose de bien, Maya, c'est, Sheda, quand tu fais tchouva, tu bénis pour 2000 générations après toi. C'est-à-dire, ici même s'il devait être pauvre, il aura de la richesse. Il devait être malade, tu rajoutes des jours de vie. Au laval, chambré misvotab, je finis, et de celui donc qui aime et qui gardera les préceptes d'Hachem, les mishoved otibeava, celui qui travaillera pour moi,
lui sera béni particulièrement. Ken, Comment vous expliquez Elkana? El-Kana, un Dieu jaloux. C'est quoi la question? Elkana. De là, c'est très important comme question, mais je voulais avancer, faire avancer le 6. De là, on apprendra que Akadosh Baruch Hu emploie des termes sentimentaux et sensibles, comme nous les humains. Et c'est très important de l'entendre. Dieu est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Alors, il y a la jalousie maladive. T'étais où? Ok? J'étais aux toilettes. Et ça, c'est le sketch. Et puis, il y a la maladie d'amour. Parce que, par exemple, quelqu'un qui dit, moi, de toute façon, ma femme, je ne suis pas du tout jaloux, elle peut parler qui elle veut, fait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui dit de façon très détournée qu'il ne l'aime pas. Il va te dire, pas du tout, c'est que j'ai confiance en elle. Non, non, tu l'aimes pas. Parce que quand vraiment tu aimes, tu as une jalousie de ne pas avoir le privilège de parler avec elle. Pourquoi toi tu parles avec elle? La reine est marqué Altar Besichaim Aisha. Mais la reine, d'être un peu jaloux, c'est un signe d'amour. D'être maladivement jalouse, c'est une pathologie. C'est là. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que quand une personne fait de l'argent son Dieu, il est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Et regarde combien tu lui donnes à lui. Tu te lèves toute la semaine très tôt pour aller chercher de l'oseille. Le Shabbat, tu ne te lèves pas. C'est-à-dire que tu as fait de lui plus que moi. C'est-à-dire pour le travail, tu te lèves. Moi, je vois tous les matins, ce qui me donne toujours la force de me lever, malgré le fait que je suis très fatigué le matin, ce qui me donne toujours la force de me lever, c'est ce qui est marqué dans Péléoët. Tous les matins, quand je descends, je vois des dizaines de personnes qui promènent leur chien pour qu'il fasse leurs besoins. Alors, eux, ils se lèvent pour que le chien il va faire ses besoins. Et nous, on ne se lève pas pour Hachem, l'élève Al-Fa'avdalim. Donc Dieu, il te dit, regarde, eux, ils se sont levés pour un chien. Et toi, tu ne te lèves pas. Combien ils aiment leur chien, qu'élève, comme le cœur. Et toi, tu ne te lèves pas par amour pour moi. On ne se lève que pour ce qui est important pour nous. Tov. Il reste quand même qu'il y a des dieux que les gens adorent, et Dieu est jaloux de ces dieux qui font la même chose que lui. Disons que quand tu as aujourd'hui 2 milliards 800 millions et tant de milliards qui aiment des dieux qui sont des faux dieux, selon la Torah, selon nous, comme c'est marqué ici, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, que celui qui a donné la Torah hors Sinaï, il n'y en aura pas d'autre, donc c'est pas peine de me changer mon nom ou de me créer un fils de Dieu parce qu'on est tous des fils de Dieu. Donc résultat des courses, le créateur du monde te dit ça me fait mal. Quand un juif va dans un temple qui n'est pas la synagogue, Hachem a mal. Ça lui fait mal. Pourquoi ça lui fait mal? Parce qu'il nous aime. On ne peut pas aimer un être humain plus que Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça va dépendre en réalité de ta Avodat Hachem. L'amour se développe par le fait de s'investir. Plus tu t'investiras pour Dieu, plus tu l'aimeras. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne fait rien dans la Torah, la misode pour Dieu, qui se laisse aller, qui suit sa façon d'être, il aime Dieu au niveau des mots, mais il ne l'aime pas au niveau de l'acte. Alors ça ressemble à quoi? C'est comme si que ta femme, elle te dit je t'aime, mais elle te fait jamais à manger, elle te repasse rien, elle est jamais là pour toi, elle n'a rien à faire que tu souffres ou pas, elle n'a rien à faire de ton état d'âme, tu viens pour lui parler, elle n'a jamais le temps, et elle te dit mais tu sais très bien que je t'aime. Tu lui réponds, tu as un drôle d'amour. Ta définition de l'amour est au niveau du titre. Au niveau du développement, il n'y a rien. Quand est-ce que, par contre, on voit de l'amour? Dans la Messirut Nefesh, quand tu te donnes à l'un, quand tu te donnes à l'autre. C'est là. L'amour, ce sont des actes. Ce n'est pas simplement des mots. C'est important de le savoir. Il faut prouver qu'on aime et il faut arrêter de le dire. Mais en réalité, il faut le dire. Parce que la création vient par la parole. La parole est créatrice. Tov. Vous allez vous taire parce que je voudrais qu'on avance. L'Otissa Etchem HashemOkrachav, un des histoires les plus graves de ce monde, je le répète encore une fois pour ceux qui veulent l'entendre. C'est bien ce que j'ai à vous dire. Arrêtez de vous plaindre des malheurs qui peuvent arriver dans vos vies. Ça vient du fait que vous jurez constamment. Sur la Torah, sur les 10 commandements, sur les pieds de ta mère, sur les ceci, sur les cela. Donc il y a une maladie qu'il faut absolument soigner, c'est la mythomanie. Vous savez que la mythomanie est une pathologie extrêmement grave de ces gens qui s'inventent une vie, qui s'inventent des rôles, qui s'inventent des scènes qu'ils ont vécues, des métiers qu'ils n'ont jamais eus, des personnes qu'ils n'ont jamais fréquentées. C'est une vraie pathologie qui finit par éloigner la société parce que tu vis pas une réalité. Mais la mythomanie, ce qui est très grave chez elle, c'est que, d'ailleurs, comment tu peux le savoir? Quand tu mens, les yeux bougent un peu. Quand quelqu'un est mythomane et qui s'invente une vie et qui le vit comme une pathologie, ses yeux, il peut jurer sur la tête de ses enfants, sur la tête de son père, sur la tombe de sa mère, sur quoi? Sur les pieds de son lit. Il peut jurer. Il y a marqué l'otissa et Shem Hashem Kol-Echal-Shav. Il est strictement interdit et ça porte malheur et ça apporte des malédictions et des punitions très graves de dire sur la Torah, sur les 10 commandements, je te le jure, Asur, Beshum Panim Baofen. Uniquement dans quel cas on peut jurer? Dans le cas où il y a une notion de vie ou de mort. Uniquement. Et vous verrez que même les gens qui ne jurent pas, quand est-ce qu'ils jurent? Quand ils sont fâchés. C'est de la colère. Le Yetzirah veut que tu jures. Donc faites attention
Parce qu'il y a marqué dans le Kabayachar que tout celui qui jure stam, comme j'entends des fois, oh, sur la Torah, il a mis un but, mais sur la vie de maman, mais sur la Torah, sur le Dieu d'Israël. Cette personne qui vient de dire ça, qu'elle ne s'étonne pas si un jour elle attrape une grave maladie, c'est marqué ici, je vous le lis, hein, c'est pas moi. Lo yenake Hashem et asher issa et shmo lashav. Même s'il fait tchouva, écoutez bien les mots, Lo yenake, il ne pourra pas se nettoyer de cette faute, Lo iftor meonesh, c'est-à-dire fais tchouva, mais la punition elle viendra chez toi. Et ça peut aller jusqu'à des choses très graves. Et asher issa et shmo lashav, qui a stam prononcé le nom de Dieu en vain. Les Tunisiens, ils ont l'habitude de dire un mot. Ils avaient, grâce à Dieu, c'est fini. Adoba Xera. Ils prononcent le nom de Dieu. Elokim Adirim. Baba. Lotissa et Shem Hashem Lashab. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Même dans les chants de Shabbat, quand tu prononces une fois, tu ne le prononces pas deux fois. Fais attention. Des fois, tu reprends, tu sais, dans les airs. Alors, Atkinu Siudata, par exemple. Il ne faut pas répéter deux fois le nom de Elohim. Pourquoi tu le répètes une deuxième fois? Des fois même dans les chants, tu vas répéter pour chanter. Assour, fais attention. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. À un tel point maintenant, j'ai un verre d'eau, je ne sais pas si j'ai dit Shakol ou pas. Est-ce que je refais? Non. Pourquoi non? Parce que je vais reprononcer le nom de Dieu. Et ça, c'est un interdit de la Torah. La bracha, c'est des rabanan. Donc, ça fait que... Laquelle? Tu fais pas? Tu demandes à une personne, t'as fait Shakol? Non. Alors, fais la bracha et pense à moi, parce que moi, je peux pas la redire. Ça veut dire que même pour une bénédiction, si j'ai douté, est-ce que je l'ai fait ou pas, j'ai pas le droit de la refaire. Ah, pourquoi tu la refais? Pourquoi tu prononces le nom de Dieu? Assour, Bechlet. Il y a marqué dans les 10 commandements, Lo yanake Hashem et asher issa et shemo lashav. Tu ne pourras pas éviter. C'est-à-dire, fais tchouva, bien sûr que fais tchouva. Mais là, par contre, même avec la tchouva, la punition elle est déjà partie, tu ne peux pas l'arrêter. Les anges protègent l'honneur de Dieu, et les anges font sur la personne à lui détruire son mazal. Lo leishava rabotai. Tafsiku imze. Malheureusement, on a beau le dire et le redire, les gens ne peuvent pas s'en empêcher. Sur la Torah. Et le pire, c'est que très souvent, ceux qui jurent ne sont pas shomer mitzvot, en plus. Mais ça leur donne l'impression d'être un peu religieux, d'avoir dit « je crois sur la Torah ». Bon, enfin bon. Dans laquelle, avec le vrai nom, souvent on voit des vieillards qui disent ça. Toda la... On dit Toda les boré olam. Il y a des solutions quand même de se faire pardonner. On est pardonné. Les mains d'avoir donné. Quelqu'un te vole dans la caisse, Chazve Shalom. Il te dit, regarde, c'est moi, je te demande pardon. Qu'est-ce que tu lui dis après? Rembourse. Chazak ou Baruch. Tu viens de comprendre. Tu vois, dès qu'on parle d'oseille, on a des réponses. C'est fou, hein? Zachor, on avance. Alors, Mazé Zachor, Yom Shabbat, souviens-toi du Shabbat. Depuis Yom Rishon, depuis dimanche, tu dois te rappeler du Shabbat. Et c'est pour cela que nous disons tous les matins, non pas comme le disent certains, comme c'est marqué dans le Patachilé, ou grave erreur. Ayom Yom Rishon. On dit pas Yom Rishon. On dit Ayom Yom Ehad Be Shabbat Kodesh. C'est une mise vatase de Oraïta de se rappeler toute la semaine du Shabbat. C'est pour ça que dans la Ménorah, vous avez dans le candélabre celle du centre qui est le Shabbat et les 3 jours qui ont la flamme qui vont vers le Shabbat. Les jours de la semaine n'existent qu'en l'honneur du Shabbat. Et c'est pour cela que chaque jour est appelé Ayom Yom Echad Be Shabbat. Ce matin, on a dit Ayom Yom Shlishi Be Shabbat Kodesh. Pourquoi Be Shabbat? Zachor Yom Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Et comment tu les kadesho, Bedibero Bechnisato, comment tu les kadeshoto? Par le kiddush du vendredi soir et par le kiddush de Motzei Shabbat. Et d'en parler. Sheshetemim Ta'avod, 6 jours, Bezrat Hashem, tu devras travailler. Ma Pérouche Adavar, c'est Avrer, c'est considéré aussi comme un travail, ça s'appelle Torah Umanuto. Umanut, c'est un art. Et sinon, tu travailles, mais le jour du Shabbat, tu devras t'arrêter. Ve'asita kol melartecha takshov kol melartecha asuya ve'al terba. Pense si tu vas au travail avant Shabbat, mais une fois dans Shabbat, tu n'as plus le droit de parler ou penser à ton travail. Yom HaShavi Shabbat Adonai Elohecha, car c'est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu, pas pour lui. Dieu n'a pas besoin de se reposer, hein, c'est pour nous. L'ota ase kol melacha ata vincha, tu ne feras ni travail, ni toi, ni ton enfant, ni ton animal, ni un non-juif pour toi dans ta boutique. Tu dois fermer ta propre boutique. C'est là donc, car l'Éternel ton Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, dans le commandement de Shabbat, on vient témoigner. C'est pour ça qu'on se lève le vendredi soir comme des témoins qui venons là-bas pour témoigner devant le Créateur du monde que oui, il est le Créateur du monde, mais ça vient uniquement en 4e position pour t'apprendre que le but est plus important que le moyen. Le moyen, c'est la création du monde. Le but, c'était Israël et sa Torah. C'est-à-dire, comme ça, c'est marqué dans le Balatourim, sans vexer personne. Et pour finir,
Donc, et c'est pour cela que l'Éternel, notre Dieu, a béni le jour du Shabbat, et qu'il a sanctifié. Ce qui fait que si tu veux avoir de la bracha pour la semaine, tu veux que ça marche pour toi la semaine, non pas dans la quantité forcément, mais dans la qualité de la vie, il faut être absolument Shomer Shabbat, Shenemar Shabbat, Mekor Aberachot. Le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Mais encore une fois, je le redis avec peut-être de façon pathétique, pour que le Shabbat prenne sa bénédiction. Ouais, je comprends pas Shomer Shabbat, je suis à la panim, ça marche pas. C'est qu'apparemment, tu ne donnes pas assez de joie au Shabbat, tu chantes pas assez pendant le Shabbat. Parce que si tu étais agréable pendant le Shabbat, tu chantais pendant le Shabbat, et tu crois que tu es Shomer Shabbat, tu dis pas des paroles de Chol pendant le Shabbat, tu parles pas de choses qui sont autres que Torah, non? Ouais, ben si c'est le cas, et que tu parles de paroles de Chol, tu n'es pas encore Shomer Shabbat. Donc avant de critiquer le Shabbat qui t'apporte pas ce que tu demandes, voici d'abord toi tu apportes au Shabbat ce que lui te demande. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen Ve'Yom Uledet Sameach. Il y aura plusieurs cours qui vont s'en suivre, on finira les 10 commandements dans un autre cours, puisqu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Kol Tov Ve'Yom Uledet Sameach.